Ouverture de la 5e édition CGC Academy aujourd'hui à Abidjan. Objectif, susciter des vocations et répondre aux défis d'une croissance pérenne par la promotion de la culture entrepreneuriale. La Côte d'Ivoire accueille le 30e congrès de l'Association des dermatologistes francophones, dermatoses émergentes et réémergentes, spécificités dermatologiques sur la peau noire, autant de thèmes qui seront débattus à ce congrès. La flamme des JO allumée à Olympie en Grèce. Le rendez-vous sportif aura lieu du 5 au 21 août prochain à Rio de Janeiro au Brésil. Ces Jeux olympiques seront les premiers à se tenir dans un pays d'Amérique du Sud. Madame, Monsieur, bonsoir. Ouverture de la 5e édition CGC Academy aujourd'hui à Abidjan. La célébration de l'entreprise et la promotion de la culture entrepreneuriale était à l'honneur. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, et bien évidemment de Jean Kakou Diagou. Jean Kakou Diagou, président de la CGC, qui a souligné le positionnement de cet instrument de valorisation et de promotion de l'innovation entrepreneuriale. La Côte d'Ivoire accueille le 30e congrès de l'Association des dermatologistes francophones. Les questions liées à la dépigmentation et aux spécificités de la peau noire et les maladies de peau dites émergentes seront débattues à cette rencontre. Au moins 300 participants en provenance de 12 pays francophones sont attendus. Malgré les nombreuses mises en garde des spécialistes de santé et même les mesures d'interdiction des dirigeants, la dépigmentation continue de faire recette en Afrique. Pourtant, de nombreuses complications menacent les personnes qui s'adonnent à cette pratique. À l'occasion de son 30e congrès, l'Association des dermatologistes francophones se penche une fois de plus sur la question. Comment minimiser les risques liés à ce phénomène à défaut de l'endiguer totalement? On est impuissant devant la volonté de ces femmes qui ne veulent pas de leur teint. Dire qu'on va supprimer la dépigmentation provoquée, c'est difficile. Parce que quand on les voit, elles ne veulent jamais laisser ce traitement. Même malgré toutes les complications qu'elles présentent, elles te diront tout, mais je ne veux pas noircir. Donc c'est trouver la solution qui est un peu moins agressive que ce qu'elles utilisent actuellement et donner quelque chose. Les dermatoses émergentes et réémergentes, spécificités dermatologiques sur peau noire, ce sont quelques-uns des thèmes au centre de ce cadre d'échange scientifique. Une centaine de médecins, pharmaciens, responsables de laboratoires, infirmiers, sages-femmes et autres agents de santé, tous spécialistes de la peau, participent à ce congrès qui se tient du 20 au 23 avril à Abidjan. Au-delà des réflexions, ces assises organisées par la Société ivoirienne de dermatologie et de vénérologie visent à renforcer les liens entre les dermatologues du monde francophone. Parlons développement. La ville de Bouaké va connaître une extension. De nouveaux sites seront bientôt lotis, mais cette extension suscite des litiges. Pour dissiper tout équivoque, la direction des services techniques de la mairie de la ville a organisé une visite de terrain dans un village à l'entrée sud de Bouaké. Maria Kobi, Kader Sogodougou. De la commune de Bouaké, Djibo Youssouf Nicolas, dans sa politique de développement, entend procéder au lotissement de tous les villages qui relèvent de l'étendue territoriale de la commune. Ainsi, une enquête de Komodo et d'Inkomodo a été lancée suite à une demande de lotissement initiée par les chefs de terre d'Outouklesso et de Kounandi. Mais suite à cette enquête, il y a eu des oppositions. La direction des services techniques de la mairie, voulant dissiper tout équivoque, a organisé une visite des sites concernés. Nous constatons avec joie qu'au moins ceux qui ont lancé le courrier d'opposition sont là pour nous présenter les limites. Et nous prenons acte. Et avec tous les responsables associés, chacun donne son point de vue pour que cette enquête qui a été lancée trouve une issue favorable pour pouvoir mener à bien le projet de lotissement. L'enquête de Komodo et d'Inkomodo est une enquête préalable effectuée par l'administration avant la prise de certaines décisions, telles que les déclarations d'utilité publique en matière d'expropriation. Le FEMUA, un prétexte pour le forum Carrefour Jeunesse pour parler de l'apport des jeunes dans le développement d'une nation. C'est une initiative de l'agence Emploi Jeunes. Aujourd'hui donc, des panélistes ont partagé leur expérience avec les jeunes. Ils ont mis en avant la nécessité pour les jeunes d'entreprendre afin d'être autonomes.
Issaïo et Franck Wadio nous expliquent comment ils s'y sont pris. La question de l'emploi des jeunes au cœur des préoccupations du gouvernement ivoirien. Le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique à travers l'agence Emploi Jeunes ne veut rater aucune occasion pour offrir des opportunités aux jeunes. C'est dans ce cadre qu'elle a initié un forum au FEMUA 9 pour amener la jeunesse à être entreprenante. Ce forum Carrefour Jeunesse a permis à 6 panélistes de partager leurs expériences. Le PNUD a appuyé beaucoup de jeunes et beaucoup de communautés à l'effet de les sortir de la pauvreté. De barrières parce qu'on est une jeune fille. Pour nous, le message, c'était cela, de leur dire qu'elles ont un plein potentiel autant que les jeunes garçons et qu'elles doivent pouvoir aspirer à un mieux-être. Toutes ces entreprises-là qui viennent pendant le Carrefour Jeunesse vont essayer à leur manière d'apporter aussi leur aide et permettre à ces jeunes-là de débaucher peut-être un premier emploi ou avoir des stages. Les jeunes venus d'horizons divers en grand nombre apprécient cet échange. Pour quelqu'un qui n'a pas de détermination, plus de cette motivation-là, franchement, je pense qu'il ne peut pas réussir. L'agence Emploi Jeunes est pour la jeunesse ce que l'hôpital est pour le malade. Un tel échange avec les jeunes n'est que le bienvenu, selon l'administrateur de l'agence Emploi Jeunes. Nous prenons en charge le jeune diplômé, le jeune qui veut s'inscrire dans le cadre d'initiatives privées et nous les accompagnons à partir donc des mécanismes d'accompagnement à l'entrepreneuriat dont dispose notre agence. Le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique et le commissariat général du FEMUA entendent pérenniser le forum Carrefour Jeunesse afin que le problème de l'emploi trouve une solution en Côte d'Ivoire. Hors de chez nous, à New Delhi, en Inde, des enfants des rues écrivent et éditent un journal qui raconte leur quotidien. L'idée est d'attirer l'attention sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Suivons cet élément de l'un de nos confrères de l'AFP. Une banale conférence de rédaction dans un journal de Delhi. Sauf qu'ici, tous les journalistes sont des enfants des rues. Ils éditent Balaknama, le journal des enfants, pour sensibiliser l'opinion sur leurs difficultés. Mariage des enfants, abus sexuels ou drogue, les sujets ne manquent pas. Quand les reportages de Balaknama arrivent et que l'équipe se réunit pour choisir les sujets, il y a beaucoup de débats. Ils disent qu'une telle histoire va avoir plus d'impact qu'une autre, donc il y a beaucoup de débats avant que la copie finale de Balaknama soit approuvée. Au départ trimestriel, le journal de 8 pages sort désormais tous les mois, grâce à un lectorat grandissant et au prix de seulement 2 centimes d'euros. Ils se sentent valorisés et encouragés quand les gens apprécient ce qu'ils font, quand ils parlent avec une certaine assurance aux autorités et aux médias. Je pense que c'est un outil très fort de responsabilisation. Jyoti Kumari a 16 ans. Avec 5 frères et sœurs et un père alcoolique au chômage, elle parvenait difficilement à joindre les deux bouts. Mais depuis, elle reçoit de l'argent du journal. Et comme les autres journalistes en herbe, elle suit des cours à distance. Avant, je mendiais, je prenais des drogues et je ramassais des déchets dans la rue. Puis, j'ai entendu parler de Balaknama et j'ai commencé à y contribuer. D'abord en tant que journaliste junior, puis journaliste, et maintenant, je suis sur la bonne voie pour devenir rédactrice en chef. La majorité des 10 000 lecteurs sont des enfants des rues et leurs parents. Beaucoup, comme la mère de Jyoti, ne savent ni lire ni écrire. Les journalistes doivent leur lire les articles. Ce que je n'ai pas pu faire moi-même, au moins ma fille le fait maintenant. Elle aide les autres et elle nous aide aussi. Fondé en 2002, le journal emploie maintenant 70 journalistes. Ils espèrent apporter un regard nouveau sur la vie difficile des dizaines de milliers d'enfants des rues que compterait la capitale indienne. Au Mali, le groupe djihadiste en Sardine a affirmé aujourd'hui retenir 3 collaborateurs du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, enlevés la semaine dernière dans le nord-est du pays. En échange, il réclame la libération d'un homme arrêté par la force française Barkhane. Le CICR avait effectivement indiqué mardi qu'une de ses équipes avait été enlevée le 16 avril sans effusion de sang dans la région de Kidal. Une porte-parole du CICR à Genève, Claire Kaploun, a été interrogée par l'AFP sur cette revendication. Elle a répondu que le CICR n'avait pas reçu de revendication à ce stade.
La flamme des Jeux olympiques de Rio a été allumée aujourd'hui sur le site grec d'Olympie, berceau des Jeux de l'Antiquité. Les Jeux olympiques de Rio vont se tenir du 5 au 21 août prochain à Rio de Janeiro au Brésil. Le flambeau sera porté successivement par 12 000 coureurs qui vont traverser 300 villes disséminées dans les 26 États du pays. Ces Jeux olympiques seront les premiers à se tenir dans un pays d'Amérique du Sud. Avant de nous dire au revoir, sachez que le chanteur américain Prince, l'un des plus grands musiciens pop de sa génération, est mort à l'âge de 57 ans à Paisley Park, sa résidence dans le Minnesota, aux États-Unis. Le chanteur avait été hospitalisé d'urgence vendredi pour une grippe. Le Kid de Minneapolis a été l'un des plus grands musiciens des années 80 et 90 avec des tubes comme Purple Rain, Cream, Girls et Boy, Kiss, qui ont fait danser le monde entier. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.